Coucou les mamours, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors bienvenue sur ma chaîne. C'est la toute première fois que tu me découvres. Je t'invite fortement à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir les cheveux longs? Pourquoi est-ce que votre peau stagne? Pourquoi est-ce que vous avez trop de casse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous donner les solutions, deux principales solutions pour retenir de la longueur et avoir des cheveux qui poussent de dingue. Alors déjà tout ce qui est produit miracle, tout ce qui est huile accélératrice de pousse, on oublie, on met ça de côté, tout ça c'est du folklore, d'accord? Pour avoir des cheveux qui poussent, pour avoir une longueur conséquente, la principale chose à faire, c'est de retenir de la longueur. La rétention de longueur, tout le monde en parle. Mais est-ce que vous savez vraiment vous y prendre? Moi, au départ, quand je suis revenue au naturel, je n'avais pas vraiment la bonne information sur comment retenir de la longueur. C'est avec des tests, avec de l'expérience que j'ai finalement compris. Et je tiens vraiment à partager cela avec vous aujourd'hui. Donc, regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. L'une des choses à faire pour retenir de la longueur, et ça, je pense qu'on vous le dit souvent ou pas peut-être, mais bon, j'aimerais encore parler de ça aujourd'hui. Évitez de trop vous peigner les cheveux. Vraiment, c'est la principale cause des casses. Nos cheveux ne sont pas faits pour être peignés tous les jours. Ça, il faut absolument arrêter de faire ça. Plus vous allez essayer de les démêler au quotidien, plus vous allez avoir de la casse. Alors vous allez me demander comment est-ce que je fais, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir les cheveux qui s'en mêlent et tout et tout. Si vous êtes une fan des coiffures protectrices et tout ça, ça va parce que vos cheveux vont être à l'abri des démêlages pendant un moment. Mais attention à ne pas garder la coiffure protectrice trop longtemps. Quand je dis ça, je veux dire ne gardez surtout pas une coiffure protectrice plus de 2 semaines. Je déconseille carrément. Et assurez-vous toujours avant de faire une coiffure protectrice d'hydrater vos cheveux au maximum pour que sous les tresses, ils ne s'assèchent pas. Il ne se casse pas. Maintenant, si vous êtes une personne comme moi qui aime avoir les cheveux à l'air libre tout le temps, c'est tout simple en fait. Vous allez vous démêler les cheveux une fois par semaine et seulement à l'étape de l'après-shampoing. L'après-shampoing pour nous, c'est vraiment le must. Il faut absolument l'avoir. C'est le seul produit qui arrive à assouplir nos cheveux et à les démêler seuls. Vous allez voir que vous n'allez même pas avoir besoin d'utiliser un peigne. Rien qu'avec les doigts, vos cheveux vont se démêler tout seuls. Les nœuds vont se défaire tout seuls. C'est pour ça que je conseille toujours à toutes celles qui reviennent au naturel, le premier produit à acheter, c'est l'après-shampoing. Et encore, faut-il trouver le bon. L'un des après-shampoings que j'aime le plus, mais alors le plus, c'est le shampoing de She Moisture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est la ligne Jamaican Black Castor Oil. Adoucit mes cheveux à un point. Moi qui aime bien faire les twist up, les wash and go, je peux vous assurer que dans la semaine, mes cheveux sont amelés comme pas possible. Et dès que j'applique ça après mon shampoing, justement, mes cheveux se démêlent tout seuls. Les nœuds s'en vont tout seuls. Je force même pas. Donc du coup, je démêle seulement au doigt. Je tire comme ça, je masse bien. Et le tour est joué. Je ne fais rien d'autre. Moins vous allez utiliser de brosse, moins vous allez utiliser de peigne et plus vous allez garder de la longueur. Le démêlage au doigt, c'est vraiment super efficace. Alors il y a certaines qui me disent que le démêlage au doigt pour elles ne marche pas. Mais c'est parce que vous n'utilisez pas le bon après-shampoing. Si vous avez un bon après-shampoing, vous allez voir que le démêlage au doigt, c'est absolument incroyable. Ça passe comme une lettre à la poste en fait. Donc vraiment, dans votre course pour la longueur, évitez de trop démêler vos cheveux. Lorsque moi j'ai un wash and go ou un twist out au quotidien, ce que je fais, je me lève le matin, je passe juste mes mains dedans, je secoue bien pour les remettre en place et puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de peigner du tout. Maintenant, le deuxième conseil et pas des moindres, c'est vraiment les produits que vous allez utiliser dans vos cheveux. Utilisez des produits qui sont vraiment safe, sains, dont la composition est vraiment clean. Ça, je le dis très souvent sur ma chaîne et je n'arrêterai jamais de le dire parce que la répétition, comme on le sait, c'est la mère du savoir, la mère de l'apprentissage. Je ne sais même plus si c'est ça qu'on dit, mais bon, bref, vous avez compris. Donc, utilisez des produits qui ne contiennent pas de sulfate, pas de silicone, pas de mineral oil, pétrolatum, vaseline, pas d'alcool nocif comme l'éthylalcool ou bien l'éthanol. Faites super attention aux produits que vous achetez. Vraiment, c'est ça qui va tout changer dans votre routine capillaire. Parce que tous ces ingrédients-là ont la fâcheuse tendance d'assécher nos cheveux de ouf. Et bien sûr, la conséquence, c'est la casse. Et qui dit casse, dit pas de pouce du tout. Donc voilà. Si j'ai un dernier conseil à donner pour mes soeurs qui vivent en Europe, faites attention à votre eau du robinet. L'eau du robinet en Europe a tendance à avoir trop de
du calcaire. Et le calcaire, c'est notre mauvais ami. Franchement, il faut absolument faire attention à ça. C'est quelque chose qui va assécher vos cheveux, grave. Donc, si vous utilisez des produits de qualité et que derrière votre eau est calcaire, mais vous ne faites rien du tout. Parce que le calcaire va complètement anéantir tous les soins que vous allez apporter avant. Clairement, c'est l'agent asséchant par excellence dont les filles, les benguistes, font super attention à l'eau. Et pour savoir si votre eau a du calcaire ou pas, mettez un peu d'eau dans un récipient en acier par exemple et vous laissez l'eau peut-être sécher au soleil. S'il y a une trace blanche au fond de votre récipient, alors votre eau a du calcaire. Il faut trouver une solution alternative. Là-bas, l'eau minérale ne coûte pas cher, donc vous pouvez utiliser l'eau minérale pour vous laver les cheveux. Encore, vous n'allez pas vous laver les cheveux tous les jours. Ce sera peut-être une fois par semaine, donc du coup, ce ne sera pas trop onéreux, je veux dire. Mais ici en Afrique, on a la chance d'avoir les puits, l'eau de source et tout, donc c'est bon. Et puis, je suis même pas sûre qu'ici, l'eau du robinet ait beaucoup de calcaire, mais bon, il y a forcément des régions en Afrique où l'eau aussi est très calcaire, donc faites super attention à ça. On veut tous avoir de beaux cheveux, on veut tous avoir de longs cheveux, donc appliquez ces quelques conseils et je puis vous assurer que vous allez avoir des cheveux qui poussent de ouf. Oubliez les recettes miracles. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé les mamours. À une très prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher des likes et en attendant, don't worry, be happy. Ciao, bisous.